Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est reparti pour le Futuroscope. Alors c'est la dernière journée de mon pass annuel aujourd'hui. Alors pour répondre à la question dès le début, non, je ne vais pas le renouveler, mais on vient ici, je suis avec un ami sur le parc qui n'apparaîtra pas sur cette vidéo, mais qui veut découvrir Eclipse, qui ne l'a jamais fait. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi. Je vais également vous montrer l'avancement de tous les travaux sur le parc, que ce soit l'hydrodynamo, que ce soit l'aquascope ou bien que ce soit Mission Bermude. Je vous montre tout ça, c'est parti. Bon, alors on a commencé cette journée sur le parc. On va faire un petit point déjà pour commencer au niveau des nouveautés qu'on voulait faire et surtout découvrir avec la personne avec qui je suis sur le parc aujourd'hui qui n'a pas pu faire Eclipse. C'est fermé. On n'était pas au courant, ce n'est pas marqué sur le site internet, hein. Je vous mets une capture juste ici qui vous prouve que l'attraction est nommée ouverte aujourd'hui. Donc on n'avait pas forcément pu prévoir le fait que c'était fermé. On a été au point info, donc au niveau du pied du Kinekid, pour aller demander de plus amples renseignements. Par contre, je tiens à préciser, les personnes qui sont au point info sont adorables. On est tombé sur deux filles qui sont vraiment super gentilles, très souriantes et qui ont pu nous expliquer du coup pourquoi c'est fermé. C'est parce qu'il y a eu des blessés au niveau des danseurs et qu'ils ne sont pas en mesure de pouvoir assurer le spectacle. Donc ce sont des choses qui arrivent, mais encore une fois on aurait peut-être souhaité être prévenu du fait que ce soit fermé aujourd'hui. On a également voulu faire Kinekid parce que pareil, l'ami avec qui je suis là aujourd'hui n'a pas fait le nouveau film en 3D, l'ours et l'écureuil. Pareil, c'est fermé. Bon, ça, c'est pas expliqué non plus sur le site que c'est fermé en semaine, sauf que je n'ai pas vu, rectification si jamais. Mais voilà, c'est des choses comme ça qui sont fermées. La Gyrotour également est toujours fermée pour cause de travaux, donc malheureusement, nous ne pouvons pas la faire non plus. Et le monde de l'invisible, bon ça, on le sait très bien, en basse fréquentation, c'est fermé. Donc ça fait quand même 4 attractions fermées aujourd'hui. On se retrouve aussi avec des attractions qui n'ouvrent qu'à partir de 14h30, notamment Étincelle. En fait, il y a beaucoup d'attractions qui sont fermées jusqu'à midi, voire 14h, 14h30. Ce qui fait que le matin, on tourne dans le parc, on est en attente de l'ouverture des attractions. Et vu qu'il n'y a pas grand monde, on a vite fait le tour. Donc on trouve ça un petit peu dommage. Et encore une fois, c'est pareil. Mon pass annuel s'arrête dans quelques jours seulement. Je ne pense pas le renouveler pour le moment, je reste sur ma décision. Et l'ami avec qui je suis aujourd'hui sur le parc, c'est pareil, il a un pass annuel, il était venu également pour le renouveler, mais non, pas de renouvellement non plus, parce que trop déçu de la nouvelle politique du parc, trop déçu des nombreuses attractions fermées sans être prévenu. On vient de loin aussi pour faire des nouvelles attractions qui ne sont pas accessibles car fermées. Donc voilà, c'est malheureusement trop de choses comme ça. Et le prix du renouvellement, encore une fois, si on veut le renouveler maintenant, on est à plus de 100 € le renouvellement contre 75-80 € avant pour qu'il n'aille que jusqu'à décembre, donc seulement quelques mois, contrairement aux 14-15 mois qui étaient proposés avant. Donc malheureusement voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui font que le pass annuel aujourd'hui, on n'a pas forcément envie de recommencer, de le renouveler. On va sûrement remettre tout ça en question. Et là du coup on se dirige pour voir un petit peu tout ça, les travaux au niveau de Mission Bermude, pour faire le point sur ce qui se passe. On a vu pas mal de petites nouveautés, donc je vous emmène avec moi, c'est parti.
Me voilà au niveau de Futuropolis et là vous pouvez apercevoir derrière moi le chantier de la rivière des Bûcherons, le mini flume qui va être disposé juste en bas de l'hydrodynamo qu'on va pouvoir aller voir juste après. Aujourd'hui il n'est pas en test mais je vous mets en lien et en description et en fiche bien évidemment la vidéo dans laquelle vous pouvez voir l'hydrodynamo en cours de test. Là les soft openings ont commencé un petit peu à se faire, l'ouverture est prévue le 6 avril, donc à voir ce que ça va donner par la suite. Mais par contre pour la rivière des Bûcherons nous n'avons pas encore de date annoncée et je ne pense pas que ça se fasse tout de suite parce qu'on en est loin de l'ouverture pour le moment. Et voilà, comme vous pouvez le voir donc derrière moi, vous avez l'hydrodynamo qui est prête à ouvrir. Là actuellement, les ouvriers sont en train de faire la file d'attente qui sera donc accessible au pied des vélos d'eau qui sont juste ici. Donc en fait, ça sera directement quasiment à l'entrée du parc, à l'entrée de Futuropolis, pas loin de Aventure Éclabousse et de Sauvetage Academy. Directement vous avez l'entrée de l'hydrodynamo qui va se faire juste ici. La sortie je vois pas exactement où elle va se faire, mais encore une fois l'ouverture est prévue le 6 avril. Malheureusement on ne peut pas l'avoir en phase de test aujourd'hui même à vide. Donc voilà, encore une fois référez-vous à mon ancienne vidéo si vous souhaitez voir les tests de l'hydrodynamo. Bon allez, on va essayer maintenant de se faire un petit tour dans Objectif Mars. Alors il n'y a pas grand monde et chose à savoir, quand il n'y a pas grand monde sur le parc, l'attraction ne tourne qu'avec un seul train, ce qui augmente un petit peu en fait au niveau du temps d'attente, mais c'est tout simplement pour éviter d'user les roulements de tous les trains. Donc là on va avoir environ 30 minutes d'attente pour Objectif Mars. C'est parti, on y va. Me voilà sorti d'Objectif Mars. Bon ça j'ai pas besoin de vous donner mon avis, vous le connaissez déjà depuis bien longtemps. Là j'ai eu envie de retourner vers l'hydrodynamo pour éventuellement checker un éventuel soft opening. L'avantage de l'hydrodynamo c'est qu'avec ses 12 mètres de haut on le voit de loin, donc sachant qu'on était au pied de l'Astra Fun Experience, l'hydrodynamo est en route. Donc direction cette nouvelle attraction pour essayer, je dis bien essayer, de la tester en soft opening. Vous le savez bien, je ne suis pas fan des trucs qui se balancent, mais on va quand même essayer, on va voir ce que ça donne. Et bien sûr, je vous donnerai mon avis en avant-première. Bon alors, mon ressenti à chaud, parce que je sors tout juste, c'est pas pour les enfants, ou alors les enfants courageux.
franchement il y a de super bonnes sensations, de assez grosses sensations quand même. Ça démarre doucement, en fait ça va dans un sens et puis dans l'autre comme vous avez pu le voir sur la vidéo. Mais franchement ça a vraiment des très bonnes sensations. C'est l'attraction clairement la plus grosse de Futuropolis, que ce soit au niveau de taille, que ce soit au niveau sensation. Et voilà, pour moi ça vaut clairement le détour, même si vous n'êtes pas fan des petites attractions, moi qui ne suis pas fan du tout de ce qui est balancier, etc., ça ne donne pas la nausée ni quoi que ce soit. C'est vraiment super top et super agréable, par contre ça crie. Je suis donc toujours dans la sortie de l'Hydrodynamo et là j'ai deux personnes qui viennent de sortir de l'attraction. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ça fait peur? Oui. Est-ce que pour vous c'est une attraction qui est accessible pour les petits, pour les enfants? Oui. Oui. Bah pas trop petit. Hein. Ouais, et niveau sensation par rapport à Objectif Mars ou Danse avec les robots par exemple, vous la placez où dans le parc entier? Bah peut-être après Objectif Mars, mais après la Danse des robots. Donc entre Objectif Mars et Danse avec les robots. Ok, voilà. Donc en gros c'est bien ce que je pensais, il est vraiment haut, assez haut niveau sensation. Oui. On entend pas mal de personnes crier, du coup c'est vrai qu'on peut s'attendre à ce que l'attraction ait un certain succès. Oui. Merci les filles en tout cas pour votre avis, à bientôt. Bon bah voilà, en tout cas cette journée sur le parc va s'achever tranquillement. Je suis content parce que j'ai quand même pu effectuer l'essai de l'Hydrodynamo. Et on va profiter bien de cette sortie pour se diriger directement vers le chantier de l'Aquascope pour voir un petit peu l'avancée des travaux. Le chantier de l'Aquascope bat son plein au niveau des toboggans aquatiques que vous voyez juste derrière moi. Alors je ne sais pas si on peut appeler ça un toboggan parce que ce machin est juste immense qui rejoint cette espèce de soucoupe volante qui va vous faire à mon avis bien tourbillonner comme il faut. Je pense que celui-ci va être un toboggan à bouée. Nous pouvons également apercevoir... Oh, c'est un gros bruit ça. Nous pouvons également apercevoir ces deux petites boules bien mignonnes, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, il y a des choses qui vont être inédites, des toboggans qui vont être inédits, notamment un je crois. Donc voilà, ça va être beaucoup de découvertes avec cet Aquascope. En tout cas au niveau des toboggans, eh bien on a surtout hâte de pouvoir tester ça. Pour rappel, l'Aquascope ouvre cet été sans de date précise encore communiquée par le parc du Futuroscope. Donc eh bien n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi selon vous à quelle date pourrait ouvrir l'Aquascope. Rien de nouveau du côté de l'entrée de l'Aquascope qui cache encore bien son jeu. Alors on sait bien que c'est l'entrée, il n'y a pas de souci, même au niveau des plans, on sait que c'est ici. Mais voilà, pour l'instant, eh bien, le bâtiment reste de marbre. On voit juste des façades en verre qui commencent à être montées. Mais pour le moment, pas du tout de visu sur ce que ça va donner. Je vous mets également quelques petites images de la partie extérieure de l'Aquascope qui va arriver prochainement. Et bien effectivement on peut voir qu'il y a quand même un petit peu de retard car on peut commencer à voir les bassins, mais à part ça il n'y a pas grand chose. Donc pour moi je tablerais plus pour une ouverture fin de l'été, voire milieu de l'été. Mais une ouverture pour juin, début juillet, je trouve ça un peu juste. Encore une fois ce n'est que mon avis personnel. Mais vu le boulot qui reste encore à faire à l'extérieur, voilà, peut-être être un peu plus patient que prévu. Enfin que prévu, non, parce qu'il n'y a rien de prévu. Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Comme d'habitude, eh bien, on ne change pas les bonnes habitudes justement. On n'hésite pas à lâcher le petit commentaire, le petit pouce bleu et on s'abonne à cette chaîne. On est bientôt aux 1000 abonnés et ça je vous en remercie encore. Merci encore aussi d'être aussi présent, surtout après ce qui s'est passé. Bref, maintenant c'est du passé, on n'en parle plus. Mais effectivement, eh bien, ça fait toujours plaisir de voir que vous êtes toujours au rendez-vous et que vous êtes toujours de plus en plus nombreux. Donc pour ça, je vous en remercie encore une fois. On se dit à mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Et restez bien connectés parce que j'ai pas mal de surprises pour vous qui arrivent le mois prochain. Bisous, ciao!